Si aujourd'hui tu as du mal à avoir des vues et des abonnés sur ta chaîne, c'est sûrement parce que tu fais ces erreurs. Au début j'en ai fait plein aussi et ça m'a pris de nombreux mois avant que ma chaîne ne décolle vraiment. Parce que je répétais sans cesse les mêmes erreurs. Et je sais que c'est pareil pour toi, car vous êtes nombreux à me demander comment faire pour que ma chaîne décolle. Et chaque fois que je vais regarder plus en détail vos chaînes, je me rends compte des mêmes choses qui freinent votre avancée. Le but de cette vidéo, c'est que tu ne reproduises plus ces 7 erreurs dans tes vidéos. Et à la fin, je te donnerai un dernier conseil qui est le plus important de tous. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Erreur numéro 1, se mettre la pression avec les chiffres. C'est une erreur que peu de personnes abordent, mais c'est un vrai fléau. Au début de ma chaîne, à chaque vidéo que je sortais, j'étais obsédé par les chiffres. Le nombre de vues, le nombre de likes et de commentaires. Je regardais tous les jours les statistiques de ma chaîne et je me faisais du mal, car les chiffres étaient super bas. Au lieu de te concentrer sur les chiffres, concentre-toi plutôt sur le contenu que tu produis. Car à chaque vidéo que tu crées, tu t'entraînes à devenir meilleur dans la création de contenu. Dis-toi une chose, quand tu appuies sur publier, la vidéo n'est plus sous ton contrôle. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Et le fait que ta vidéo fonctionne ou pas est en dehors de ton contrôle, car tu ne peux pas contrôler les chiffres. Accepte-le et fais juste de ton mieux pour t'améliorer de vidéo en vidéo. Erreur numéro 2, ne pas mettre en avant ta personnalité. Les chaînes YouTube qui cartonnent ont toutes ce point en commun. La personnalité du créateur est très présente. Mais je t'arrête tout de suite, il ne faut pas te forcer. En fait, il y a 2 extrêmes à absolument éviter. Le premier, c'est de vouloir à tout prix ressembler à une personnalité qui n'est pas la tienne. En faisant ça, tu te mens à toi-même et ce ne sera pas authentique. Donc si tu n'es pas quelqu'un d'extraverti, n'essaie pas à tout prix de vouloir l'être. Le deuxième extrême, c'est de ne pas du tout montrer ta personnalité. Ton contenu sera alors fade, monotone et sans grand intérêt. Les personnes qui visionneront une de tes vidéos ne s'abonneront pas et ne reviendront plus. Le juste milieu, c'est donc d'identifier quelle est ta personnalité actuelle et de l'exagérer. Je te donne 2 exemples. Léo Duff, youtubeur high-tech avec une personnalité analytique, mathématique même, probablement assez introverti et qui est vraiment dans la réflexion. Le personnage qu'il incarne sur sa chaîne est une version exagérée du côté analytique de sa personnalité. Il n'a pas besoin de devenir extraverti pour faire des vidéos qui fonctionnent ou de se mettre en scène. Il peut simplement utiliser ses forces et pousser la réflexion plus loin que la plupart des autres youtubeurs high-tech. Deuxième exemple, McFly et Carlito. Ils sont tous les deux extrêmement extravertis, ils aiment faire des vannes, exploser de rire devant la caméra, et on peut le dire, ils sont probablement plus dans l'action que dans la réflexion. Est-ce qu'ils devraient faire du contenu sérieux et analytique? Pas du tout. C'est pour ça qu'ils ont choisi de faire du contenu axé divertissement et d'utiliser une version exagérée de leur personnalité délirante. Ils ne paraissent pas faux, car ils restent eux-mêmes. Personnellement, je suis plutôt introverti et si j'essayais de faire du McFly et Carlito, je paraîtrais complètement ridicule. Alors j'ai choisi de rester proche de qui je suis. Et c'est la même chose pour toi. Ne copie pas les youtubeurs qui font la une des tendances. Inspire-toi de ceux qui te ressemblent et façonne ton personnage en fonction de ta personnalité. C'est la seule manière de trouver ton propre style et de te démarquer. C'est la seule manière que ça fonctionne vraiment. Erreur numéro 3, avoir peur de communiquer. Parler à ton audience, c'est primordial. Pour développer une communauté, il faut apprendre à l'écouter et comprendre ce qu'elle souhaite. Et au début, on peut oublier d'impliquer son audience. Pourtant, c'est super important. Tu le vois, dans cette vidéo, je te parle de tes problèmes, de ce que tu traverses actuellement et comment résoudre ça. Je te donne des conseils comme si tu étais devant moi. Et dans certaines vidéos, je te montre mon écran comme si tu étais au-dessus de mon épaule. C'est aussi ce que tu dois essayer de faire. Parler à la caméra ou dans le micro comme si tu parlais à un abonné. Une bonne méthode, c'est de coller la photo d'un de tes amis sur la caméra ou le micro. Ça peut clairement t'aider pour les premières vidéos et ça te permettra de t'imaginer parler directement à une personne que tu connais au lieu de simplement parler à Internet, ce qui peut être plutôt déstabilisant. Personnellement, j'ai collé un sticker en forme de cœur sur mon micro. Je sais, ça peut paraître ridicule, mais moi ça m'aide à me rappeler que je suis en train de parler à des êtres humains et je souris beaucoup plus en parlant. En plus de tout ça, n'hésite pas à demander à ton audience ce qu'ils aimeraient voir sur la chaîne. Ça permet de créer de l'engagement et du contenu qui va plaire. Erreur numéro 4, se comparer aux autres. Quand tout ne fonctionne pas comme tu le voudrais, il est facile de se comparer à ceux qui réussissent et de se dire qu'on n'est pas assez bon, que ce que l'on dit n'est pas assez intéressant et qu'on ne mérite pas d'avoir une audience qui nous suit.
Pourtant, lorsque tu te compares, tu ne le fais pas avec les bons critères, car tu te compares souvent à des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que toi et qui ont fait plus de vidéos. Et pourtant, si tu regardes leurs premières vidéos, ils étaient comme toi au début. Ce n'est qu'à travers les efforts et la répétition que l'on peut devenir meilleur. La façon la plus saine de se comparer est de se comparer à une précédente version de toi-même. Compare ta dernière vidéo avec ta première. Qu'est-ce qui est mieux? Ton élocution, ton montage, tes idées? De cette manière, tu peux voir le chemin parcouru et ton amélioration au fur et à mesure du temps. Erreur numéro 5, vouloir que tout soit parfait. Je ne le dirai jamais assez, le plus important, c'est de te lancer et de sortir une vidéo dès que tu le peux. Bien sûr que la qualité est aussi importante, bien sûr qu'il faut faire de son mieux, mais dis-toi bien que rien de ce que tu ne feras ne sera totalement parfait, ça n'arrivera jamais. Et tu peux passer des semaines entières à vouloir peaufiner ta vidéo au lieu de la sortir et de simplement faire mieux à la prochaine. Car c'est en pratiquant qu'on apprend, et c'est donc en créant des vidéos que tu deviendras un bon youtubeur. Si tu dois retenir une phrase, c'est celle-ci, mieux vaut toujours fait que parfait. Erreur numéro 6, rester seul. Il ne faut pas que tu restes dans ton coin à galérer à faire des vidéos. Le mieux, c'est de trouver un entourage de gens qui font la même chose que toi, qui sont bienveillants envers tes projets et te soutiennent. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai commencé à sortir des vidéos. J'ai recherché des personnes qui faisaient le même type de contenu sur YouTube et qui débutaient aussi, puis je les ai contactés directement. Ces mêmes personnes sont devenues des amis et on a pu s'entraider mutuellement, que ce soit au niveau de la motivation, de discussions par téléphone ou carrément via des vidéos en collaboration sur la chaîne. Créer des vidéos et du contenu sur internet peut vite devenir une activité solitaire, en tout cas si tu ne fais pas d'efforts pour te construire un entourage. Ça ne peut que te stimuler de rencontrer d'autres youtubeurs et juste par internet ça marche très bien. Pour ce qui est des collaborations, je te conseille de faire des vidéos en featuring. Tu peux inviter la personne sur ta chaîne et vice versa. Personnellement, toutes les collaborations que j'ai faites étaient à distance. Pour tout te dire, il n'y a même pas besoin d'habiter dans le même pays. Si tu fais ce genre de collaboration, c'est vraiment super important de proposer du gagnant-gagnant à la personne. Je te conseille de trouver un partenaire qui a une audience similaire à la tienne et donc une communauté qui pourrait être intéressée par ton contenu. Si la vidéo est de qualité, la personne avec qui tu l'auras faite n'hésitera pas à la promouvoir activement. Et la vidéo fonctionnera beaucoup mieux, car le fait que vos deux communautés voient la vidéo va la booster à devenir virale. Erreur numéro 7, penser à court terme. Quand on commence une chaîne, que l'on publie quelques vidéos et que les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, on peut facilement se décourager et se dire que ce n'est pas pour nous. Et ce qui peut aider à garder le cap, c'est de définir une vision long terme. Pour cela, note toutes les raisons qui te poussent à te lancer dans ce projet. Quelles sont tes motivations et quel est le but final de développer ta propre communauté. Ça peut être le fait de vivre de cette activité, d'avoir une certaine reconnaissance, de partager avec les gens ou simplement une opportunité pour ton business. Avoir cette vision long terme, c'est vraiment ce qui va t'aider à tenir sur le long terme. Car quand tu auras des moments de démotivation, et crois-moi, il y en aura, tu pourras te replonger dans les raisons du pourquoi tu fais tous ces efforts. Je t'avais promis un dernier conseil en début de vidéo, le voici. Faire des erreurs, c'est une part importante du chemin, mais c'est aussi une opportunité, car c'est en créant qu'on se trompe, mais c'est en se trompant qu'on apprend. N'aie pas peur de faire des erreurs et surtout ne laisse pas la peur te freiner dans la création. Souviens-toi que ce n'est pas un sprint mais un marathon, et c'est en apprenant de ces erreurs que l'on devient un meilleur créateur de contenu. Alors comment définir ta vision long terme? Quel type de vidéo faire? Comment faire pour captiver les gens devant tes vidéos? Tout ça, on le voit dans une formation offerte que je viens de te préparer. Pour la recevoir, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Pendant 5 jours, je vais te donner mes meilleurs conseils pour choisir ta thématique, créer des vidéos virales et réussir sur YouTube. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, pense à laisser un pouce bleu et dis-moi dans les commentaires à quel niveau tu en es avec ta chaîne YouTube. Moi, je te dis à dimanche prochain et surtout, abonne-toi.